Bon, vous avez tous vu, bon, vous êtes au courant qu'ils ont changé de président aux États-Unis d'Amérique. OK? Alors, le Parti démocrate, ils avaient trouvé comme candidat une candidate qui était en Hollande, et ça finit comme d'habitude, ils se retrouvaient avec un Trump à la sortie. Bon. Eh bien oui, il n'y a pas un pays où ça s'est passé autrement. Hein. C'est pour ça qu'ici, il faut être vigilant cette fois-ci. Hein. Ah oui, c'est du grave, c'est du sérieux. Vous avez vu cette photo. Bon, vous avez tous compris que le monde est en train de changer. Pas ce soir, hein. Mais juste une image. Vous avez vu cette image, vous voyez le président Trump en train de signer le décret qui annule les subventions aux associations qui expliquent comment on peut accéder au droit à l'avortement. La photo, elle est terrifiante. Vous avez ce type-là, qui est là, quand même, qui nous fait peur, quoi. Hein. Et puis, autour, il n'y a que des hommes. Vous en êtes rendu compte de ça? Imaginez-vous une réunion, juste l'image, il y aurait des femmes, une présidente, et que des femmes autour, qui décideraient ce que les hommes ont le droit de faire avec leurs organes génitaux. Non? Eh bien moi, ça m'a consterné pareil. Ça m'a consterné. Et je me suis dit, ah bon? Mais mes chers amis, ce n'est pas que là-bas que le problème est posé. Parce que là, c'est une caricature, c'est une photo, et il y en a qui en rajoutent. Mais la vérité, c'est que le problème de la liberté et du droit des femmes à disposer d'elles-mêmes, sachant que leur corps leur appartient à elles-mêmes, et non ni à leurs époux, ni à la société, ni à leurs enfants. C'est un grand problème qui n'est pas seulement le problème des femmes, c'est le problème des femmes et des hommes, et le problème de la liberté en général. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Pas seulement parce que la photo, je sais bien ce que vous pensez. Je me doute bien que si vous venez à une réunion où je me trouve, c'est pas pour dire le contraire de ce que je viens de raconter là. Peut-être qu'il y en a ici qui le diraient mieux que moi. Pourquoi j'en parle? Parce que dans le programme, nous prévoyons de mettre dans la Constitution, la prochaine, convoquée par la présidence que nous formerons, mais qui se tiendra avec une assemblée constituante. Parmi les propositions qu'on fait, c'est que le droit à l'avortement soit dans la Constitution, pour qu'on arrête d'une élection à l'autre de le remettre en cause, comme ils sont en train de le faire aux États-Unis d'Amérique. Et si vous croyez qu'il n'y a pas danger, mes amis, je sais que vous savez qu'il y a danger, mais il faut qu'on explique aux gens qu'il y a danger, que les choses qui paraissent évidentes aujourd'hui peuvent ne plus l'être d'ici quelque temps, si on laisse aller, si on ne réagit pas, parce qu'il y a des gens qui sont d'avis contraires aux nôtres et qui pensent que la loi doit interdire, comme ils disent, l'avortement. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Aucun d'entre nous n'a jamais été pour l'avortement. Nous sommes pour le droit à l'avortement, c'est pas pareil. Nous renvoyons à la conscience individuelle la décision à prendre. Vous connaissez une autre source de la décision que la conscience individuelle? Eux aussi, ils en connaissent une. Ils prétendent en connaître une loi qui serait décrétée je ne sais où. Et d'une certaine manière, ils doutent de la puissance de leurs propres idées. Parce que s'ils pouvaient convaincre, et s'ils allaient au bout de ce qu'ils croient eux-mêmes, alors ils sauraient, puisque souvent on met en avant des arguments religieux, que la puissance dont ils se réclament n'a pas besoin d'eux pour faire avancer ses vues. Bon, c'est dit.